Salut Mathilde, salut Margot, merci d'être là pour parler de vos animations, justement votre production de courts-métrages en indépendante. On a plein de choses à se dire, j'imagine, par rapport à tout ça. Et donc Mathilde, t'étais déjà passée pour parler à la fois de mise en couleur en animation et aussi de la partie intervalle. Donc il y a déjà beaucoup de choses pour écouter ce que tu fais et tout. Et Margot, comme on se connaît pas, peut-être que tu peux te présenter un petit peu, expliquer qui tu es et puis ce que tu fais pour ensuite embrayer sur le côté projet, tout ça. Oui, alors moi je suis storyboardeuse freelance. Ouais. J'ai commencé en tant que storyboardeuse et je suis aussi illustratrice. Donc j'ai une galerie d'art en centre-ville que je dirige, où je présente mon travail. C'est aussi mon atelier où je travaille directement et j'expose également d'autres artistes avec moi en exposition capsule. Ok. Et en parallèle, du coup, je travaille sur nos projets d'animation à toutes les deux. Voilà. Bah, ça d'ailleurs c'est un truc je j'avais pas spécialement en tête d'en parler, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu comment ça s'est forgé ce truc-là, parce que voilà, vous faites des projets ensemble, vous avez toutes les deux ce côté on va faire de l'animation, etc. Donc comment ça s'est passé même avant quoi, la découverte du dessin et tout, enfin il y a forcément eu des trucs On a toujours dessiné ensemble en fait. Oui, bah c'est ça, c'est tout le monde mais n'a pas oui, ça, c'est un peu là où je voulais en venir sans être très clair. Mais en gros je vous pense qu'il avez y a... toujours eu une co-équipe quoi, enfin Oui, Oui. voilà, je pense qu'il n'y co-créatrice a et pas tout. un moment déclic ou quoi. Je pense que Ouais. c'est juste un truc très long de... Oui. Puis dès qu'on avait une question, toi, tu fais comment ça? Tu dessines comment si? Oui, Enfin, on s'est toujours échangé des conseils et on a toujours dessiné l'une à côté de l'autre globalement. Enfin, on se Mhm. montrait beaucoup ce qu'on faisait chacune. oui, voilà. Après, on a des goûts similaires, Aussi. forcément. Donc forcément, quand on va au cinéma, on regarde les mêmes films aussi. C'est vrai Voilà. qu'on bah, finalement on l'a pas précisé, mais vous êtes sœurs. Je sais pas, j'imagine qu'il y a un côté où ça se voit quand même. Mais voilà. Et c'est vrai que je sais que quand on était plus petit, surtout avec mon grand frère, on dessinait tous les deux. Donc lui aussi il dessinait et tout. Il continue à le faire un petit peu pour faire des graphismes et tout pour sa chaîne qui parle de neuropsychologie d'ailleurs, absolument rien à voir, mais je mettrai un lien histoire de faire un peu de pub. Après quelque part moi je suis parti vraiment dans le côté je veux dessiner, en faire mon métier et tout. Mais lui, Oui. il est parti sur d'autres trucs. Et vous êtes toutes les deux parties dans ce côté-là aussi professionnel. Donc, Oui. enfin, j'imagine aussi que les parents font en sorte que ça puisse aider à être encouragé là-dedans et tout. Mais C'est ouais. pas fait exprès, hein, vraiment. Ouais. Non. Vraiment, quand en fait, à 15 ans, on devait chercher un stage en entreprise de 3 jours. Mhm. D'observation. Voilà, et on savait pas quoi faire. On a juste dit à notre maman qu'on voulait un stage dans le dessin. Ouais. Et du coup, elle a sorti le dico des métiers. Et dans le dico des métiers, c'est classé. Il y a le dessin technique et après il y a le dessin dit narratif ou enfin Artistique. artistique. Enfin, c'est un peu vague même d'ailleurs. Voilà, et Ouais, notre souvent. mère, elle était déjà dans le dessin technique, donc elle nous montre tous les métiers, voilà, architecte, architecte d'intérieur, ingénieur, etc. Ouais, dans le design aussi, d'objets, beaucoup. Mhm. Et nous, on était bof, 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 bof. On Pas passe au beaucoup dessin d'histoire dans le design artistique. d'objets. Et là, on est tombé sur la page animateur de dessin animé. Oui. Ouais. Et là, mais toutes les deux en même temps, on a fait attends, 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 maman. Et là, elle a eu un blanc, elle a fait ah, toutes les deux. On a fait ah oui, 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 oui. Et on a eu la chance en plus que dans notre ville natale, il y avait plein de studios d'animation et on n'a pas fait le stage dans le même. On a chacune choisi un studio qui nous intéressait et Oui, voilà, et on est toutes les deux allées faire quand même du coup un stage dans un studio d'animation. voilà. Ce Et qui est moi, assez j'ai rare, je pense, dans le côté stage de 3 jours d'observation et tout. Souvent, on est dans un endroit où il n'y a pas ça en fait. Donc oui, ouais, oui, oui, c'est non, là, cool. on a eu beaucoup de chance. Oui. Et moi, j'ai tout de suite rencontré une storyboardeuse qui storyboardait sur papier. Et le premier soir, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à maman, c'est ça que je veux faire. C'est ce Hmm. métier-là, c'est ça que je veux faire plus tard, je veux storyboarder. Et bon, j'ai appris qu'on le faisait plus sur papier, Ouais. mais bon, je voulais faire du storyboard. Oui, voilà. Moi, ça a pris un peu plus de temps de choisir le métier dans l'animation. Mais moi, je savais déjà quand même un petit peu à la fin du stage que ça allait plus être vraiment vers l'animation pure, faire bouger les personnages. Ouais. Et vraiment, le déclic, ça s'est fait quand je suis arrivée à l'école et qu'on m'a demandé de faire mes premières animations. Et que là, j'ai fait oh, la Ouais. magie. Ça y est, c'est ça. Et voilà. Et après, ça me dérange pas non plus de faire les intervalles. Vraiment, l'animation, pour moi, tout le mouvement global, quoi, du premier Hmm. dessin jusqu'au dernier, du coup, pour le coup. Ouais. Donc Je sais pas animer, par contre. oui voilà c'est ce que je voulais dire aussi. Vous êtes parti sur deux trucs qui finalement font que vous êtes complémentaires
dans les projets dont on va parler là, quoi. Donc c'est quand même assez chouette que ce soit goupillé comme ça, les envies de faire telle partie, telle partie. Parce que toutes les deux animatrices, ça aurait été peut-être plus compliqué de construire comme vous faites là, quoi. Ça dépend. Ça dépend parce que du coup, moi, avec la formation de l'EMK, comme on m'a fait quand même faire tous les métiers, ben, en Oui. soi, Alors, je sais pas tout bien faire, mais je sais un peu tout faire. Donc, du coup, il y a quand même moyen de savoir un petit peu ce qu'il faut mettre en place comme base pour après, surtout, aller chercher des gens qui savent faire, quoi. Moi. Oui. Voilà. Et comment ça s'est passé, justement, la genèse de ça, le fait de faire des projets plus construits, avec le nom de votre groupe, Bourbonne Animation, tout ça. Comment ça s'est déclenché? Parce que là, il y a forcément eu un déclencheur de, bah tiens, si on faisait un projet, si on en faisait deux, il y a forcément un moment, là, pour le coup, je pense, à raconter, quoi. C'est peut-être avec mon film de fin d'études, en fait, le déclenchement vraiment. Oui, juste après, je suis partie à Cannes pour ma résidence d'artiste. Oui. Encore une fois, c'est un peu flou et pas vraiment un moment précis. Voilà. Mais moi, du coup, à la fin de mes études, j'ai commencé un film de fin d'études que j'ai pas fini et que je suis en train de terminer. Okay. Mais bon, en même temps, je fais un film toute seule de 12 minutes. Donc, voilà. Ouais. Ceux qui en font un petit peu savent que c'est beaucoup. Ouais. Voilà. Et du coup, là, je suis toujours dessus, en fait, à l'heure actuelle, et j'ai terminé tout ce qui est animation ref, et je suis en train de faire l'animation clean et la mise en couleur. Et c'est ça qu'on montre pour l'instant sur Bonbonnie aussi, sur Bonbonnie Animation, en live, du coup. Et en fait, c'est en le faisant, en voyant le temps que ça prend, que je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec les making-of qu'on regarde, les making-of Disney où ils sont là en train de s'envoyer des amis en papier en mode hey, trop cool. Ouais, c'est ça. C'est très filtré. Et il n'y a pas beaucoup de techniques finalement dans les making-of. Il y en a certains où il y a pas mal, j'en parlais souvent, mais dans le DVD des Indestructibles, il y avait vraiment des trucs un peu plus poussés où tu vois les scènes coupées, ils en parlent, tu vois, alors voilà, là il y a la génération des muscles et tout, tu voyais des trucs de physique, quoi. Et c'était un des rares où c'était un peu plus poussé avec des modules et tout ça, quoi. Ça dépend vraiment en fait, parce que par exemple, moi j'aime beaucoup le making-of des Soins dalmatiens, même s'il a été fait très après le film, où c'est des gens qui le racontent mais qui l'ont pas forcément vécu, ou alors des gens très vieux. Mais là, oui, du coup, il parle beaucoup de la technique parce qu'il y avait la technique du Xerox. Et du coup, c'est un truc très particulier. Et moi, je m'étais dit, mais en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse quand je regarde des making-of. Bon, forcément, parce que j'ai envie de savoir comment ils ont vraiment fait. Parce que voilà, moi aussi, je veux savoir comment les autres animateurs, ils animent. Mais du coup, on s'était dit que voilà, ça pourrait être sympa de vraiment montrer un peu plus la technique. Même pour des gens qui savent pas, je suis sûre que doit y avoir quand même des choses intéressantes à montrer, quoi. Et surtout qu'on s'est rendu compte que, tu vois, tu m'as appelé quand tu faisais ton film de fin d'études pour faire de la couleur dessus, pour t'aider. Et moi, juste 1 ou 2 ans après, je sais plus, je suis partie à Cannes 3 mois en résidence d'artiste pour commencer à développer mon projet. Et quand j'étais là-bas, je t'ai appelé, je t'ai dit, est-ce que tu pourras m'aider pour l'animation? Oui. Du coup, on s'est dit, bon, on aime bien travailler ensemble quand même. Oui. Donc, quitte à s'aider mutuellement sur nos projets, autant regrouper ça et faire quelque chose ensemble sous un même nom, quoi. Ben ouais, carrément. Et par rapport à ces projets, justement, donc de ce que je comprends, il y en a plusieurs, et il y en a certains qui sont peut-être aussi plus, comment dire, complexes que d'autres. Et donc, comment est-ce que ça s'organise? Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être juste dire combien de projets vous avez en ce moment? Est-ce que c'est un petit peu, histoire d'avoir un peu une référence? On en a 2. Et oui. On en a 2 en cours. On a celui de Mathilde et le mien. Le mien, c'est une série d'animation en noir et blanc pour adultes, avec des épisodes de 2 minutes chacun. Donc, c'est Les Dames Lignes de Vie. Et puis après, il y a le tien, c'est un court-métrage. Oui, moi, c'est un court-métrage, du coup, en couleur, animation tradi digital. Et du coup, en fait, c'est mon film de fin d'études que je termine. Mais voilà. Et du coup, c'est une adaptation d'une légende, voilà, avec une petite histoire d'amour, de rêve et de voyage. Ok. Voilà. Donc, comment ça se goupille, justement? Parce que je sais que là, le dernier live, c'était justement sur ton court-métrage, mais il y a aussi le premier épisode de la série qui est sorti, si c'est bien ça que j'ai vu. Oui. Donc ça fait que les deux choses se font en parallèle quelque part. Comment est-ce que vous organisez ça, surtout en faisant autre chose à côté aussi, puisque c'est des projets annexes? Mais alors, en fait, on n'a pas vraiment une organisation. Non, oui, voilà, c'est un peu, comme on travaille justement à côté, du coup, c'est pendant le temps libre qu'on fait chacune un peu ce qu'on peut faire.
Par exemple, sur ton projet, tu fais les storyboards et moi je fais les animations. Oui. Et du coup, comme en même temps j'anime sur mon film à moi, en fait, imaginons je travaille du lundi au vendredi en studio, et ben le samedi dimanche qui me reste de libre, le samedi c'est réservé à mon projet pour mon animation et le dimanche c'est l'animation pour ton projet. Oui. Et moi c'est comme ça que je m'organise. Ça avance du coup très lentement parce que forcément obligé de diviser tout le temps et tout ça, mais au final ça avance et c'est ça qui est chouette. Et du coup aussi, il y a des répartitions. Moi, je fais surtout tout ce qui est anime ref. Oui. Tu fais beaucoup aussi d'anime clean. Oui, alors moi je fais surtout je fais tous les storyboards, je fais tous les concept art pour mon projet. Le tien, tu fais tes propres concept art. Oui, voilà. Et en fait, je fais tout ce qui est dans le fixe, globalement, parce qu'après, je t'aide sur la couleur, oui, dans ton projet. Et puis après, je fais les panneaux des génériques, les choses comme ça. Il n'y a que le montage où vraiment on se retrouve à chaque fois, forcément, et on le fait ensemble, toutes les deux sur l'ordinateur. Ouais. Et on fait les bruitages ensemble. Oui, voilà. On s'enregistre pour les présences, les voix, etc. Les bruitages. Et donc en fait, on peut travailler à distance quasiment tout le temps. Oui, il y a vraiment que le montage où en fait vraiment là on est obligé de se retrouver en fait. Oui, Le c'est reste, plus compliqué autrement, quoi. oui, puis c'est surtout que bon, on n'a pas beaucoup de matériel non plus, donc il est à un endroit et voilà. Ouais. Et voilà. En fait, on s'organise en fonction de notre emploi du temps. Moi, forcément, à la boutique, j'ai plus de travail à Noël, c'est la grosse période, et l'été, j'ai beaucoup de travail aussi. Bon, bah forcément, dans les mi-saisons, j'ai un peu moins de travail. Bah, c'est là que je vais travailler un peu plus sur les projets ou plus rapidement, plus souvent. Mais j'y travaille quand même l'été. Vraiment, le mois de décembre, en général, je fais rien. Non, oui. mais c'est prévu, on le sait. Moi, je sais aussi, des fois, suivant les projets sur lesquels Mathilde est embauchée, il y en a certains, si ça la fatigue plus, je sais qu'elle travaillera pas tel week-end. Et on se le dit, en fait. Et du coup, quand il y en a une qui travaille pas, l'autre prend un peu plus le dessus. Et à deux, comme ça, on équilibre et on se donne au fur et à mesure les tâches. Tiens, j'ai travaillé sur ça, tu peux le mettre en couleur. Moi, j'ai fait le storyboard. Tiens, je te montre l'animatique. Tu me dis, enfin voilà. On fait ça au fur et à mesure en s'aidant mutuellement quand il y en a une qui est un peu plus fatiguée que l'autre. Oui, voilà, ou quand il y en a une qui a un emploi du temps plus chargé, ou voilà. Parce que des fois, moi, j'ai des boulots en studio, mais qui me fatiguent pas trop, où je peux travailler le soir en rentrant. Ça m'arrive du coup des fois, et d'autres ou pas du tout. Je suis tellement fatiguée que là, c'est genre pause avec l'anime, je recommencerai après. Voilà. Et puis même aussi pour éviter les blessures, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu mal à la main, parce que j'animais du coup tous les jours, littéralement tous les jours, que ce soit au travail ou pour nos projets. Et il y a eu un moment donné où je me suis dit, je commence à avoir mal au pouce, on va se prendre 2 petites semaines de vacances, ça va être très bien. Ouais, c'est ça, parce que t'es dans une sorte de flux tout le temps sur les deux projets à la fois, quoi. Donc ce qui fait que là, le truc qui est bien aussi, c'est que vous êtes que deux, vous n'avez pas d'autres contraintes, il n'y a pas d'autres personnes, etc. Donc quelque part, ça peut se faire de façon un peu naturelle, organique. Ça dépend. Enfin, il y a quelqu'un qui fait de la musique aussi, je crois, dans voilà. votre équipe. Ouais. Parce le son, par contre, c'est vraiment une partie qu'on maîtrise pas du tout. On a juste les bases pour éviter de faire des bêtises et de demander des choses impossibles, mais on sait pas le mettre en place. Et du coup, moi, pour mon court-métrage, du coup, j'ai engagé un compositeur pour la musique du film. Il la compose, il la joue. Et du coup, il me fait tout le montage sonore. À chaque fois, moi, je suis obligée de lui envoyer régulièrement l'avancée du travail pour que lui, il puisse peaufiner la musique. Donc, moi, techniquement, j'avais des deadlines quand même pour travailler avec ce monsieur. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que ça, c'est un des trucs, on le verra certainement aussi avec les images et tout ça, mais pour résumer, c'est les mêmes contraintes que n'importe quelle production, sauf que c'est à une plus petite échelle, mais tous les problèmes sont là aussi, quoi. C'est pour ça que c'est bien de faire des petits projets tout seul et tout, parce qu'on se rend compte de tous les trucs qui peuvent foirer, et c'est pareil qu'en prod, mais 10 fois plus grand, 10 fois moins grand, etc. C'est ça. Voilà, quoi. Donc si vous voulez, on passe un petit peu à des images, histoire d'illustrer un petit peu tout ça. Oui, on commence par les concept art un petit peu. Ouais. Alors là, c'est les concept art du coup que j'ai réalisés. Du coup, comme j'ai dit, à Cannes. J'étais dans une résidence d'artiste pendant 3 mois il y a 4 ans. Et du coup, j'ai fait plein de recherches. J'ai écrit une dizaine d'épisodes au total. Donc les dames lignes de vie, ça parle chaque épisode parle d'une dame différente, à une époque différente.
Et c'est un moment de vie beau, calme en général. Voilà, c'est juste un moment de vie, une petite tranche de vie. Et donc tout a été réalisé sur papier. Moi, ce projet-là, c'est vraiment tout animé sur papier, tout dessiné sur papier. Donc les concept art ont tous été faits à l'encre de Chine et au lavis, comme pour les décors. Les quelques touches de couleur, c'est de la pastel. Voilà. Donc pendant 3 mois, j'ai écrit tous les épisodes, j'ai fait tous les concept art. J'ai monté un dossier parce que je voulais le présenter quand même, le projet, à des producteurs ou au CNC. J'ai réalisé l'affiche aussi. Voilà, c'est déjà pas mal en 3 mois. C'est déjà pas mal. J'avais commencé à choisir l'épisode pilote. Je savais que ça allait être du coup la diva. Et c'est là que j'ai commencé à appeler Mathilde. C'était en décembre. Je t'ai appelé et je t'ai demandé si tu étais prête à m'aider pour réaliser l'épisode pilote s'il y avait besoin. Donc il y a eu plein de recherches du coup de dames, de physiques différents, d'époques différentes, donc sur les vêtements, sur les coiffures, sur parce que le décor, moi, dans la série est assez minimaliste. C'est pas lui qui prend le plus le dessus. Ouais. Et du coup, voilà, c'était principalement montrer la dame. Donc voilà. Il y a plusieurs. Et un côté très épuré aussi, le fait de, enfin, le blanc de la page a une grande place et tout, ça permet de simplifier des choses, tout ça. Quelque part, ça doit aider aussi dans la production, le fait qu'il n'y ait pas des tonnes de couleurs à mettre, de textures, de choses, j'imagine. Oui. Parce que moi, j'ai pas fait ça. Non. Ouais. Et que je lui ai dit mauvaise idée. Mathilde a fait tout l'inverse et on s'en rend compte Voilà. que c'est pas pareil. Que c'est pas du tout le même travail. C'est ça, parce après, que il y a d'autres problèmes. les contraintes techniques vont faire aussi en sorte qu'on fasse un style visuel qui va plus vers tel ou tel aspect et tout. Donc ça joue pas forcément sur tout le truc. J'imagine que t'aimes bien aussi cette façon de faire les images aussi à la base. Ah oui, moi c'est complètement mon style graphique. Hein. C'est vraiment ce que j'aime faire. Je suis pas une grande adepte de la perspective en général. Donc moi c'est très simple, j'aime bien la texture aussi du papier, de l'encre. J'aime bien les petits ratés, les petites pétouilles un peu partout, les taches, voilà. Donc ça c'est animé sur papier aussi, c'est ça? Oui, ça a été animé sur papier. Oui. Mais du coup, on peut peut-être le montrer parce qu'en fait, on l'a juste derrière. Oui. Donc ici là j'ai le storyboard papier justement. Donc j'ai fait tout le storyboard sur papier. Il est intégralement ancré aussi pour voir l'ambiance graphique. Et ça, c'est tout l'épisode. C'est assez court, donc du coup, ça me fait un petit storyboard que je scanne après pour faire l'animatique, mais moi, j'aime bien travailler sur le papier. Et du coup, hop, c'était cette scène-là avec le chien. Donc voilà, Mathilde a animé sur le PC, il me semble. Oui, j'ai fait le ref en fait sur TV Paint. D'accord. Et du coup, en fait, après, on l'a imprimé sur papier pour que Margot puisse le cliner sur papier. Ah oui, d'accord. Comme ça, t'as quand même le grain à la fin. Oui, voilà. Et du coup, après, il y avait quand même tout le traitement à faire. Du coup, le scan, le nettoyage, pour pouvoir après l'intégrer dans les décors avec les autres personnages et tout ça. Okay. Voilà. Donc, j'ai tout l'épisode en papier, comme ça, ancré. C'était séparé, chaque personnage était séparé, un peu comme Disney avec ses cellulos. On a séparé chaque personnage, donc toutes les animations étaient imprimées séparément, et après on a tout remonté, tout scanné, tout remonté pour les mettre ensemble. Mais justement, j'allais demander est-ce que tu avais déjà animé sur papier, etc. Mais finalement, tu l'as animé sur ordinateur avant ensuite que ce soit imprimé. Donc il y a des choses que tu as animées sur papier aussi ou pas? À la toute base, on voulait tout faire sur papier. Le problème, c'est qu'on n'a pas de picoteuse à la maison. Et en fait, on a décidé de changer d'avis quand on est allé picoter à l'MK. Parce que gentiment, ils nous ont prêté la picoteuse. Donc, du coup, picoteuse, on était en mode, c'est pour faire les trous dans les feuilles, c'est ça? Ouais. Oui. Okay. Et du coup, on était en mode, allez, faut picoter un max de trucs parce qu'on va pas venir tous les jours picoter, quoi. Et quand on a vu la masse de papier et que j'ai fait, mais j'en aurais quand même pas assez, on s'est dit, on va économiser le papier, on va le garder pour le clean puisque c'est le rendu qu'on veut. Ouais. Et du coup, on s'est dit que j'allais faire l'anime-ref sur TV Paint pour économiser du papier parce qu'en plus, on n'a pas sur place, on n'a pas de magasin pour acheter du matériel d'animation. On est obligé de passer par des sites internet. Les frais de livraison sont chers.
Et du coup, Ouais. sinon, le seul endroit où on peut en acheter, c'est encore une fois à l'MK. Sauf que le papier, il est réservé aux étudiants quand même. Voilà. Donc on était un petit peu embêtés. On commençait à se dire, mais en fait, niveau matériel, ça va nous coûter très cher. Donc on a trouvé ce compromis pour économiser en fait du temps et de l'argent. Voilà. Du coup, on a triché, on a imprimé sur du papier imprimante les animerefs. Et par-dessus, sur ma table lumineuse, je mettais un papier d'anime pour faire Ouais. le clean. Voilà. Comme ça, on n'avait pas Ouais, deux feuilles d'anime. Oui, Voilà. On a économisé. C'est ça, et puis à la fin, c'est le rendu qui va être important avec l'encre et tout ça, quoi. Ou le crayon, Oui. je sais pas, t'imagines que c'est à l'encre à la fin? Oui, oui, c'est à l'encre. Ok. Donc c'est intéressant aussi de voir justement ce côté. Ben, techniquement, il y avait une envie d'aller vers ce truc 100% tradi et tout, que finalement il y a des contraintes qui font que. Et t'as parlé aussi de bah ça coûte, parce que là forcément vous avez pas de budget, etc. Qui vient de l'extérieur, quoi. Donc il y a cette mais partie-là aussi, hein. oui, voilà. En fait, tout est financé par l'argent qu'on met de côté, nous, avec nos salaires Mm. et nos boulots à côté qui nous prennent aussi beaucoup de temps. Mais bon, bah, il y a des mois, c'est pas toujours facile aussi d'avoir du budget pour les projets. Enfin, quand il y a les cadeaux de Noël à faire, bon, bizarrement, Bah ouais, complètement, l'animation, ouais. d'un coup, enfin voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais oui, il faut trouver un moyen d'économiser parce que C'est ça coûte très vite, très cher. Et surtout, c'est que c'est du matériel du coup professionnel et quoi qu'il arrive, ça coûte très cher. Enfin, on avait regardé le prix d'une picoteuse en se disant, bah, comme on va en avoir beaucoup besoin, autant en acheter une. Bon, bah, l'MK, c'est bien. Alors, c'est surtout qu'on n'avait pas la place parce que c'est gros. Aussi. Très Ah oui, gros et bah, on moi j'ai n'avait pas pas du la tout la place. notion du truc, j'en ai jamais vu, donc je suis pas sûr. C'est surtout que ça doit rester fixé à une table. Oui, c'est assez lourd et en fait, on peut pas la déplacer pour la ranger dans un placard quand on a besoin de notre bureau et Ouais. après la remettre. Et du coup, le bureau n'est pas assez grand pour avoir la picoteuse qui est grand, bah, un peu plus grand qu'une feuille A4. Donc, Oui, voilà, oui, mais c'est qu'il y a le système de manivelle quand même aussi qui Mm. prend de la place. Enfin, c'est pas juste. En gros, faut imaginer, oui, que c'est comme si on avait une feuille A4 posée en permanence sur le bord du bureau, mais que c'est de beaucoup de trucs en fer, très lourd, et que quand on se cogne dessus, ça fait mal. Et donc, bon, du coup, quand il y a sur le bureau l'ordinateur, la picoteuse, le papier pour dessiner, bon, bah là, vite, il n'y a plus de place, quoi. ça prenait trop de place. Ça prenait trop de place chez nous. On n'a pas encore d'espace dédié à ce travail-là, donc c'était pas. Puis bon, on n'aurait pas pu la transporter aussi, quoi qu'il arrive. Enfin, ça aurait été compliqué. Oui. Du coup, ben oui, on est plutôt allé à l'MK et ils nous ont gentiment prêté la picoteuse et ils étaient contents puisque de toute façon en plus on l'a nettoyée. Donc parce qu'aussi ça peut s'abîmer très vite et très bêtement si on nettoie pas les petits bouts de papier quand on Oui. picote. Et en fait, si on nettoie pas suffisamment, des fois on va vouloir picoter puis ça va faire quick et t'as tout le matériel à l'intérieur qui saute, les ressorts et tout et le truc il est Ok. fichu quoi. Donc aussi c'est vrai que on dirait pas comme ça, mais même juste picoter les feuilles avant même de travailler, ça peut être très long. Oui, ça nous avait pris plusieurs heures. Oui. Ça nous avait pris 1 heure et demie déjà. Bah, pour picoter, en fait, l'équivalent de tout ce que tu as cliné, en fait. Oui. Donc, un épisode d'1 minute 30, je crois. Oui, il est un poil plus long. Oui, 1 minute 30. Oui, 1 minute 30, on a mis 1 heure et demie pour picoter toutes les feuilles dont on avait besoin. Mais ça se prend pas à part. Enfin, je veux dire, c'est forcément des feuilles qui sont pas perforées. Et ensuite, tu dois les perforer. Tu peux pas acheter des feuilles déjà perforées. Je Alors, connais pas ça du tout s'achète. le côté sur papier, quoi. Ben, ça s'achète, Ça les feuilles s'achète. déjà perforées, mais du coup, c'est plus Ouais. cher, puisqu'il y Oui, a quelqu'un d'accord. qui a fait le boulot. Et en fait, en plus, le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup En fait, il y a deux tailles de feuilles d'animation. Il y a ce qu'on appelle le field 12 et le field 16. Et le field 16, il est un peu plus grand, du coup, plus cher aussi. Le problème, c'est que le field 16, c'est très utilisé aux États-Unis. Et donc, c'est le format par excellence de Disney. Et en Europe, nous, on utilise plus le fil de 12. Moi, c'est sur celui-là que j'ai appris à l'école. Et le problème, c'est que le fil de 12, qui est moins cher, souvent, il n'est pas perforé. Et du coup, c'est en plus pas les mêmes perforatrices pour le fil de 16 et le fil de 12. Et du coup, pas les mêmes tech bars, des fois. Ouais. Ça arrive, en fait, que
les petits tenons soient plus écartés pour le fil de 16, alors qu'en soi, ça pourrait tenir sur le fil de 12 aussi. Mais c'est des histoires de standards américains et européens. Et, euh, et du coup, moi, à la maison, j'ai une pegbar fil de 12. Oui, moi aussi. Et du coup, ça devient de plus en plus difficile à trouver puisque ça se fait plus en Europe d'animer sur papier. Alors qu'aux Ouais. États-Unis, comme il y a encore beaucoup de vétérans de Disney qui achètent encore beaucoup de papier, ça continue le fil de 16, mais c'est plus cher. Et en plus, souvent, il y a des frais d'import puisque ça Il vient faut des le faire États-Unis. venir de là-bas. Enfin, Ouais, tout voilà. ce qui Et vient du des coup, États-Unis, c'est souvent, limite, tu doubles ton prix rien que pour le faire ouais. venir. Enfin, ça va très vite. Et du coup, encore une fois, très long et très cher pour pas grand-chose. Oui. Voilà. Ouais. Donc, Et ensuite, justement, comment tout ça est mis ensemble? J'imagine que vous faites du compositing, etc., pour ensuite arriver là-dessus, parce que tu disais que tu séparais les personnages. Donc ensuite, voilà comment se passe un peu cette phase derrière. Après, on a tout scanné, on a tout passé sous Photoshop. Donc il y a un Pour, détourage, etc. oui, voilà, voilà. on a aussi utilisé le nettoyeur de scan sur TV Paint qui fonctionne Oui. bien. Voilà. Euh, Et puis après, c'était au montage. Du coup, on a passé beaucoup de temps à tout réaligner, les mettre les uns avec les autres, se rendre compte que la laisse du chien fonctionne pas très bien. Mm. On va la refaire. voilà. Oui, parce qu'en plus, du coup, on a eu des problèmes forcément. Le fait de scanner, parfois, comme on n'a pas pu tout scanner en une session, des fois, sans faire exprès, on avait décalé la pegbar. Et Oui. donc, forcément, il a fallu rescanner ou rebidouiller sur l'ordinateur pour recaler. Parce qu'en milieu d'animation, comme la pegbar c'était décalé au scan, ça se décalait à l'anime aussi. Voilà. Ouais. On avait prévu un cadre autour de chaque animation, le même cadre pour tout le monde, enfin pour tous les personnages, je veux dire, comme ça, on avait toujours le même cadre 16 neuvième pour nous aider justement à, sur l'ordinateur, recaler grâce au cadre. Mm. Mais bon, bah, de temps en temps, il suffisait qu'une image soit pas très bien scannée, qu'elle soit décalée de quelques millimètres et fallait tout reprendre image par image pour tout caler comme il fallait, vérifier que tout était bien aligné et voilà. Oui, mais du coup, ouais, ça va faire bizarre pour ceux qui font du compositing, mais on n'a pas ouvert After Effects. Mm. On n'a pas fait sur ça du tout. On s'est débrouillé avec Photoshop, TV Paint et voilà, en fait, surtout. Oui. Et oui, parce que c'est moi qui ai tout nettoyé et j'ai tout fait sur Photoshop. Oui, et moi, après, j'ai tout assemblé sur TV Paint en me remettant un petit coup de nettoyeur de scan pour les dernières pétouilles, quoi. Voilà. Ok. Donc, Ouais, c'est vrai, bah c'est justement dans ces types de prod-là où on fait comme on peut, quelque part, il y a pas la contrainte de derrière, il faut que ce soit comme ça parce que telle personne va devoir faire tel truc et tout. Donc, quelque part, il y a de la bidouille qui rentre en jeu, forcément, C'est quoi. ça. oui. Puis on fait avec les logiciels qu'on a aussi. Oui, parce qu'on peut pas, malheureusement, on peut pas acheter toutes les licences aussi, quoi. Ça te revient aussi très vite cher. Ouais. Voilà. Donc, on Et prend le minimum aussi. donc, ça fait que là, j'imagine qu'il y a la suite qui est en route. Donc, Oui. donc ça, est-ce qu'on peut voir un peu quelques images de ça ou quoi? On est en plein montage sur cet épisode. Donc, ça fait que ça, c'est un personnage différent, comme tu disais, une époque différente. C'est ça. Le premier épisode se passe dans les années 40 et là on est dans les années 20. Là, j'imagine que Oui, ça la rame un peu. musique est vraiment importante pour l'animation, quoi. Bah là du Pour coup pouvoir le celui-là il est rythme et très très tout. musical, encore plus que le premier, c'est la musique qui fait tout. J'ai un compositeur aussi qui travaille dessus donc normalement ça va arriver et puis voilà. Ouais. On aura quelques bruitages à mettre en plus, quelques ambiances et tous les épisodes sont muets en fait donc c'est à chaque fois la musique qui aide à raconter l'histoire avec les images. Mhm. Et ça, c'est encore un avantage de pas avoir besoin de gérer des voix, du lip sync et tout. C'est encore un truc qui aide bien. Et puis surtout, enfin, avoir juste de la musique avec un décor, un personnage, souvent ça marche très bien tout seul, quoi. Alors, on fait quand même les présences donc c'est moi qui fais les voix et les soupirs et Oui, les petites voix comme ça des personnages. Mais du coup, bon, j'ai pas besoin d'un acteur professionnel pour mes épisodes à chaque fois, enfin, ou de plusieurs actrices. Du coup, il me faudrait 10 actrices pour avoir 10 voix différentes. Là, comme elles sont toutes muettes, ça va, je peux faire les soupirs de tout le monde. Je pense que ça se sent pas trop, que c'est moi ouais. qui fais tout. Bah, c'est surtout que c'est discret en fait, parce que comme c'est toujours la musique qui est plus importante, les voix elles sont derrière en fait. Donc ça peut être tout le temps la même personne. C'est pratique. Et voilà, voilà où on en est. Donc je voudrais juste parler un petit peu de l'animation justement de cette danse-là, les défis que ça pose et tout. Est-ce qu'il y a eu des trucs en particulier que tu as envie de raconter sur cette animation de danse? C'est toujours un truc difficile, quoi, à animer. Et même à chorégraphier quelque part. Alors, du coup, je suis partie sur du Charleston.
vu que c'était les années 20. Et c'est très très dur de trouver des choses sur le Charleston sur Internet. On Oui. a globalement les mêmes infos, mais c'est pas très très varié. C'est pas une danse qui se danse beaucoup, même aujourd'hui. Euh, du coup, j'étais un petit peu embêtée et je savais que c'était très très dur à animer parce que Mathilde m'a dit tout de suite, oh là 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 là, qu'est-ce que t'as choisi? Et Oui, parce que du coup, la difficulté en animation, et peu importe ce qu'on anime, c'est le contact des pieds au sol, euh, pour qu'on n'ait pas l'impression que le personnage y glisse. Le Hmm. problème, c'est qu'en danse, Là, et c'est que surtout ça, quoi. en Charleston, c'est l'illusion qu'ils essaient de donner. Voilà. donc elle m'a détestée. Non, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des vidéos, et puis je le faisais déjà pour les concept art, de Joséphine Baker qui dansait, parce qu'on a Oui. quand même pas mal de vidéos. Et j'ai trouvé sur YouTube, du coup, une personne qui avait repris une danse de Joséphine Baker, et qui le faisait, elle, à côté, pour avoir une image plus haute qualité que, du coup, bah, l'époque de Joséphine. Et j'ai trouvé la danse très jolie et surtout très authentique, du coup, puisqu'elle faisait vraiment les mouvements du Charleston de l'époque et pas le Charleston d'aujourd'hui, Hmm. qui est un peu différent. Et du coup, j'ai proposé à Mathilde de faire une rotoscopie de la danse. Comme ça, Ouais. on était sûr d'avoir les vrais mouvements des années 20. Et puis, bon, bah, c'était plusieurs vidéos de Joséphine agencées. Donc, la personne qui a fait la danse, en fait, a rechorégraphié elle-même et a fait le travail que j'étais pas capable de faire Hmm. parce que je suis pas chorégraphe. Donc, j'ai rotoscopé, enfin, avec Mathilde, on a rotoscopé du coup cette danse-là. Et en fait, on peut la mettre avec n'importe quelle musique parce que déjà, ils ont mis une musique qui n'était pas la musique de Joséphine, qui est une musique de Charleston des années 20, mais qui a probablement pas été utilisée dans les music halls. Donc en Oui. fait, on peut caler, on peut refaire une autre musique de Charleston avec. Voilà, Ok. voilà. Pour rappel, la rotoscopie, c'est on prend la vidéo et puis on va reprendre le mouvement vraiment directement, quoi. Et là, C'est donc, ça. c'était le plus simple pour avoir quelque chose de très fluide et ben, qui soit tangible et tout, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un défi énorme, en fait, de faire ça. Oui, c'est ça. Et c'est une danse très dure en plus, donc c'est pas, on la voit même plus aujourd'hui au quotidien. On voit encore des gens faire des valses, par exemple, dans certains, voilà, les mariages, etc. Mais Mm. quelqu'un danser le Charleston, on n'en voit pas en vrai. Donc Ouais. c'est pas facile de. Faudrait vraiment aller dans des salles de danse, demander s'ils proposent ces cours-là, etc. Et donc c'était pas facile à trouver en vrai, quoi. Oui, et de trouver aussi des gens qui savent faire, qui sont capables d'expliquer les pas, parce que en fait, j'ai déjà dû animer des danses des fois pour le travail, mais ce que je faisais, c'était que j'allais voir des tutos en fait de comment on danse. Mm. Pour comprendre aussi tous les mouvements du corps, même si là où va être placée la caméra, on les verra pas. Ouais. Et là, le Charleston, bizarrement, il n'y a pas quelqu'un qui fait son petit tuto. C'est un peu compliqué. Enfin, ou alors, voilà, c'était trop moderne. Et Oui. c'était souvent plutôt, en fait, ce que je crois qu'on appelle ça du néo-swing, où, en fait, Ça, je saurais pas dire. c'est... Je connais pas très bien non plus, du coup j'ai vite abandonné aussi les recherches, mais je suis vite tombée en fait sur des choses où pour que ça soit plus moderne et plus attrayant, ils mettent aussi des pas de danse qui ne sont pas du Charleston, qui sont, je crois, du shuffle enfin Oui. Mm. bon, des choses comme ça. Et Bah, ça évolue avec le temps. Donc, oui, voilà. Et du coup, bah, c'était pas ce qu'on voulait, quoi. et moi, je voulais Ouais. vraiment quelque chose d'authentique de l'époque. Donc, c'est pour ça que je savais que Joséphine Baker, c'était la reine du Charleston. Je savais qu'on avait plein de vidéos d'elle. Donc, j'ai pris elle comme référence pour le personnage. Mais voilà, j'ai cherché comme j'ai regardé des films où elle était présente aussi pour voir l'esthétique globale de l'époque. Puis dans quelle tenue Mm. on danse ça parce que on peut pas porter ce qu'on veut en fait pour Bah ouais. danser du Charleston. Donc aujourd'hui, bon, on a des vêtements assez légers, donc ça va, mais finalement, à l'époque, il y avait certaines tenues qui n'étaient pas du tout adaptées pour la danse et il fallait pas que je les mette sur le personnage du coup. Mm. Voilà. Donc beaucoup de recherches. Pour chaque épisode, il y a beaucoup de recherches historiques avant quand même. Et c'est le seul épisode où il y aura de la danse, etc. Tu essaies d'avoir aussi des thèmes d'animation différents dans les façons de bouger des gens, etc. dans chaque partie. Alors, chaque épisode sera un peu différent, ils seront pas tous calqués sur le même modèle. Il y aura un autre épisode sur la danse, mais plus moderne, ce sera plus des ballerines
des ballerines qui mélangent justement la danse classique et le hip-hop. Ok. Voilà, c'est un mouvement qui se fait beaucoup là aux États-Unis principalement. C'est en train d'arriver en France d'ailleurs. Ah bon, d'accord. Oui. Comme beaucoup de choses qui viennent Donc, des États-Unis. donc, en fait, du coup, comme on va se rapprocher de plus en plus chaque épisode de notre époque actuelle, bah, du coup, les recherches sont un peu moins compliquées. J'arrive à trouver plus Ouais. d'infos et plus de choses et plus de références. Mais la danse, je pense qu'on fera à chaque fois une rotoscopie pour avoir les bons mouvements et pas inventer des choses. Nous, on sait pas danser toutes les deux, Non. donc on va pas inventer quelque chose qu'on ne fait pas. Et voilà, mais il y aura des épisodes plus classiques comme le premier épisode, un peu plus voilà animation classique. Il y aura de la rotoscopie dans certains épisodes. Certains, il y aura plus des plans séquences. Oui. Voilà, c'est prévu. D'autres, ce sera comme le deuxième, c'est un plan séquence. D'autres, ce sera vraiment à chaque fois un découpage classique. Voilà. Ce qui permet J'adapte aussi en fait chaque histoire avec enfin chaque façon de raconter avec l'histoire que je veux raconter. Ouais, c'est ça. Donc ça fait que avec ce format très court là, enfin très court, oui quand même, t'as la possibilité d'expérimenter aussi de la mise en scène, d'avoir même différents, comment on appelle ça, différents genres aussi. Donc il peut y avoir Oui, des, des trucs chouettes à essayer quoi. En oui. relativement peu de temps, entre gros guillemets, parce que c'est forcément long à faire. Mais ouais. On met à peu près un an par épisode, Oui, à peu près. voilà. Oui, c'est Voilà. ça, en comptant que c'est ben voilà, un jour dans la semaine, les heures qu'on peut, etc. Donc c'est forcément long, je comprends. Et bah, si ça vous va, on peut peut-être passer au court-métrage, histoire de parler aussi de ce deuxième projet-là. Un peu Oui. de la même façon, de quoi ça parle, tu as déjà expliqué un petit peu ce que c'était, mais qu'on voit aussi peut-être les concepts et tout. Je crois que tu as déjà Ouais. montré ça en support dans une vidéo précédente, mais je suis plus sûr. J'ai l'impression que j'ai déjà vu des images, mais je sais plus dans quel contexte. Je sais plus si c'était dans les interviews que tu avais montré des trucs ou quoi. J'en avais un peu montré dans les interviews parce que je bossais dessus déjà. Ouais, Et en fait, on a fait aussi une vidéo sur Bonboni pour présenter les projets. C'est un court-métrage, format plus classique, on va dire. Enfin, c'est pas par épisode. Et, euh, et du coup, c'est une adaptation d'une légende irlandaise. C'est l'histoire d'Angus qui, toutes les nuits, rêve d'une jeune fille et il en tombe amoureux. Et il décide, du coup, d'aller chercher la femme de ses rêves. Et quand il va la trouver, il va se rendre compte que le rêve, c'est bien, mais la réalité, c'est un peu autre chose aussi, quoi. hmm. Et du coup, voilà, on va voir les deux personnages qui vont évoluer l'un avec l'autre. Et du coup, comme c'est une légende qui était souvent racontée dans l'Antiquité, voilà, même c'est assez diffusé en dehors de l'Irlande, en fait, puisque l'une des premières versions de cette histoire, on l'a écrit en grec. Ouais. Donc, c'est une histoire quand même qui s'est beaucoup diffusée. Moi aussi, j'ai fait des recherches historiques et j'ai voulu l'ancrer dans quelque chose d'historique, en fait. Et du coup, j'ai fait tout un tas de recherches sur l'Antiquité. Alors, irlandais, c'était un peu compliqué. J'avais pas beaucoup accès aux sources, puis elles étaient en langue étrangère. Donc, j'ai un peu mixé avec les Celtes gaulois, les Celtes voilà, qui sont sur le territoire anglo-saxon et tout ça, enfin, Grande-Bretagne. J'ai fait un petit peu mon petit mélange, mais voilà, moi aussi j'ai fait beaucoup de recherches aussi. J'aime bien les faire sur papier. Ouais. Donc moi plus crayon et aquarelle pour le coup. Mais voilà, du coup avec aussi des petits bouts de color script. Une fois que j'avais fini le storyboard, voilà, ça permettait aussi de réfléchir aux ambiances colorées rapidement. C'est Et pas c'est c'est forcément. un, c'est un rendu aussi que tu veux avoir dans le film, le côté avec la trame du papier, etc. Alors la trame du papier, non, j'ai fait quelque chose d'un peu plus lisse, mais Ouais. oui, l'effet aquarelle doux, crayon un peu vibrant aussi. Oui, complètement. C'était voulu. Même en fait à la toute base, quand je commençais le court métrage à l'école, on m'avait conseillé de faire les décors à l'aquarelle Ouais. directement. Sauf que ça demandait beaucoup de travail aussi de scan, de nettoyage et tout ça, et que comme j'étais toute seule et que techniquement je devais le faire en un an, je me suis Hmm. dit non, quand même. Bon, il s'est avéré qu'en un an, j'étais même pas arrivée à la phase de décor, mais, euh, mais voilà. Et du coup, comme je sais que ça allait me prendre beaucoup de temps, moi aussi, je me suis redirigée rapidement sur les outils informatiques pour, encore une fois, un peu les mêmes principes, économiser du temps et de l'argent aussi, parce que ça coûte Hmm. cher d'acheter le papier, de scanner, tout ça, tout ça.
Puis il y a une affaire de Du coup, stockage après derrière, une fois qu'on a plein de papier et tout, si on oui, veut voilà, conserver voilà, la façon dont c'est fait, c'est encore une c'est autre affaire ça. ça. Donc du coup, je suis restée plutôt sur vraiment l'aquarelle et le crayon sur les concepts et les color scripts. Là, c'est les recherches de décors et tout ça. En vrai, c'est des dessins qui sont pas très grands, hein. C'était Mm. vraiment juste pour chercher aussi les couleurs, les ambiances. Euh, Là, c'est les recherches vraiment historiques pures. À côté de chez nous, en fait, pas très loin, à 1 heure de route, je crois, il y a un village gaulois, en fait, Ok. du 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ, je crois, où c'est des gens, des historiens, qui font des reconstitutions et qui essaient de tester, de fabriquer des choses comme à l'époque. Donc, c'est-à-dire que s'ils veulent forger une épée, ils fabriquent une vraie forge, comme avant, Ouais. et ils forgent l'épée comme avant. Il n'y a pas d'aide d'électricité ou quoi. Et du coup, ils ont aussi leur costume, ils accueillent du public et ils expliquent plein de choses. Et du coup, j'étais allée sur place faire des dessins, des croquis pour aussi avoir les ambiances. Voilà, il y en a qui sont un peu plus posés parce que j'ai pris des photos et je les ai finis plus tard. Parce que bon, c'est comme ça accueille du public, il y a aussi beaucoup de monde et Mm. c'est par atelier. Donc forcément, des fois, bon, ils ont du travail, ils bougent quoi. Ouais, voilà. Tu peux pas rester non Hum, plus autant de temps que tu veux, avoir oui, toutes les voilà. pauses et tout. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était très bien pour avoir tous les petits détails, comme là, en fait, voilà, les boucles d'oreilles qui sont avec des perles et tout ça. Parce que forcément, on a un cliché de ce qu'on attend de l'Irlande antique. Et bon, ben, spoiler, c'est pas la réalité. Ouais. Et du coup, ça a été tout un travail d'aller chercher vraiment les informations historiques et de trouver un moyen de l'intégrer dans le film pour être à peu près juste mais tout en, on va dire, flattant un peu le spectateur, parce que, et en lui donnant suffisamment de clichés pour qu'il comprenne dans quelle époque il est. Parce que du coup, quand je mettais que des trucs vraiment purement historiques en mode, les historiens, ils m'ont dit que c'était comme ça, Ouais. et ben en fait, les gens ne comprenaient pas dans quelle période on était. Tout bêtement. Et moi, c'était quand même un petit peu important parce que ben, je voulais aussi indiquer que c'est une histoire qui est très ancienne. Donc ça m'embêtait un peu quand on me disait qu'on était au Moyen Âge, alors que bah, pour moi, elle est beaucoup plus vieille que ça, cette histoire, et je voulais qu'on comprenne toute Ouais. l'ancienneté de cette histoire. Donc voilà, c'était le petit dosage à trouver. Voilà. Et t'as plus que deux personnages dans le film ou enfin parce que tu fais des recherches sur plusieurs persos, Alors mais est-ce que il c'est y a seulement les deux qui seront là ou est-ce qu'il y aura des d'autres il y a 3 dans un personnages au village, enfin. total, parce Ouais. que pareil, encore une fois, fallait aller à l'économie, et surtout c'est que moi, par contre, j'ai pas fait comme Margot, c'est pas du tout muet, et ça parle beaucoup. Ah ouais. Il y a beaucoup de dialogues. Et donc, du coup, il a fallu que j'engage des comédiens de doublage. Ok. Alors, ils étaient amateurs. J'ai pas réussi à avoir des professionnels, mais ils ont très bien travaillé. C'est pas du tout un reproche. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai, dans mon adaptation, limité les personnages, parce que bien sûr, dans la légende, il y en a beaucoup plus. Et moi, j'ai vraiment pris l'essentiel, vraiment Ouais. l'essentiel, quoi. Même presque un peu trop parfois, mais tant pis. Voilà. Euh, et du coup, après, voilà, on passe du coup sur l'ordinateur. Et le but, c'était d'avoir un rendu ben, aquarelle. Mais là, tout est fait numériquement. Mm. Le crayon et tout ça, c'est tout fait sur TV Paint. Je voulais que ça se rapproche de ce qu'on peut avoir vraiment sur papier. Voilà, on retrouve un peu les décors, les recherches des décors et tout ça. Et donc, si on se rapproche sur des animations, le trait, en fait, du coup, c'est un crayon. Donc voilà la texture et tout ça. Puis j'ai laissé parfois des petites pétouilles exprès. J'ai pas non plus fait très très propre. Mais du coup, je redessine à chaque fois chaque dessin comme si je le faisais sur papier. Et du coup, c'est un petit côté vibrant comme ça. Ouais. Voilà, parce que moi j'aime beaucoup quand on regarde les line tests d'animateurs de Disney où il y a vraiment, c'est pas encore climé et il y a vraiment tout le petit côté, ça bouge un peu. Bah, c'est vrai que moi Voilà, j'ai souvent pas je mis préfère l'effet ça. papier. Je préfère ça que les trucs où c'est complètement mis en couleur, très lissé et tout. En tout cas, j'ai plus d'attirance sur le côté un peu plus vibrant, comme tu dis, où tu vois que c'est dessiné et tu sens vraiment le côté image par image et tout. C'est un truc Mm. que moi, j'essaie de faire aussi dans les petites animes que je fais et tout ça. Quand c'est trop lissé, j'ai l'impression que ça perd pas de sa vie en fait, d'une Ben, façon ou d'une autre. c'est que je trouve qu'on voit trop l'ordinateur du coup en Ouais. fait alors Hmm. que et qu'on oublie du coup que c'est un travail vraiment humain
Ouais. Alors c'est pas grave. Enfin, c'est bien aussi d'avoir les interpolations faites par ordinateur. C'est très bien pour plein de choses. Mais c'est vrai que là, comme je voulais aussi, comme voilà, il y a tout ce côté, c'est une vieille histoire qu'on se raconte encore aujourd'hui et tout ça. Même si j'utilise des techniques modernes, je veux quand même qu'on sente que c'est ça, c'est le mélange moderne ancien quoi. Et du coup, Ouais. on va dire que je travaille sur ordinateur, mais avec des techniques d'animation papier, un peu. Ouais, c'est ça, bah, c'est Parce tout que du l'intérêt coup, même là, des TV Paint et autres, Calipeg, tout ça, de faire d'avoir oui, des rendus qui se rapprochent et aussi dans la technique, dans la façon de l'animer, etc., qu'on n'ait pas besoin de oui, se prendre la tête, entre guillemets, avec des outils qui vont lisser un peu plus, et tout en ayant l'avantage de ne pas avoir de papier, etc., etc., quoi. mais c'est ça. Et parce que par exemple, les outils T-Paint d'aquarelle, ils sont très bien. Je trouve qu'ils donnent un bon rendu. Bon, on voit encore que c'est de l'aquarelle numérique, mais c'est pas très grave. En vrai, c'est quand même déjà très, très, très qualitatif. Mm. Mais du coup, il y a de l'alpha, en fait. Et du coup, les personnages, si on colorie directement avec l'aquarelle, comme de la vraie aquarelle aussi sur papier, c'est forcément transparent. Ouais. Et, euh, Et du coup, en fait, je suis obligée de faire une couche de blanc opaque sur les personnages pour pas qu'ils deviennent transparents sur le Mm. décor. Il y a beaucoup de plans où, ouais, voilà, il y a celui-là, en fait, là, il n'est pas encore mis en couleur, mais il a son petit cache blanc. Parce que si je mettais les couleurs directement du personnage, en fait, ce serait transparent, on verrait le décor derrière. Et du coup, ça me fait beaucoup penser, même si c'est fait en numérique, à la technique des cellulos où Oui. on peignait directement sur le cellulo transparent, du coup, mais avec des couches opaques. Euh, Bon, là, c'est un peu plus simplifié quand même, un peu plus pratique. J'ai le droit à l'erreur surtout. C'est ça qui est bien. Pas besoin de Mais gants et tout, pratique. voilà, du coup, c'est ça. Des fois, je travaille un peu avec des trucs entre guillemets anciens. Ouais. Enfin, voilà. Donc ça fait qu'ici, Du coup, dans ton projet, t'as l'ensemble ou c'est une séquence en particulier? Parce que je vois que ça a l'air d'avoir pas là, mal de plans dedans, là. j'ai le film en entier en fait. J'ai ouvert Ouais. le film en entier. Il y a tous les plans, tout. Voilà. Et il y a une centaine de plans. Si j'arrive jusqu'au bout. Du coup, on voit qu'il y en a sur lesquels je suis encore en train de travailler, mais là, du coup, sur cette version-là, j'ai mis toutes les animations ref. Là, en Ouais. fait, je pourrais faire lecture et il y a tout qui bouge. Vraiment, en ref, mais il y a tout qui bouge. Donc tu fais Donc par voilà. Et en gradation fait, comme ça, t'as commencé par tout faire en ref et ensuite tu clean tout ou tu fais ça par séquence? Parce que j'imagine que tout faire en ref, c'est euh, aussi... Enfin, ça peut être lassant peut-être aussi d'être toujours sur la même étape pendant très longtemps. en fait, c'était à cause de la deadline pour le compositeur de musique. En fait, moi, au Oui. début, comme en plus j'avais un problème, c'est que je l'ai contacté très très tôt parce que le personnage principal, Angus, très régulièrement, il va chantonner la musique qu'il entend dans son rêve. Ah Et oui. du coup, j'avais besoin d'une musique pour que le doubleur, lui, le comédien de doublage, puisse la meumer ou la chantonner. Le problème, c'est que je sais pas composer de musique et du coup, alors que normalement, la composition musicale, ça se demande après, quand justement on a animé. Alors que moi, j'ai fait intervenir le compositeur très en amont. Et du coup, très vite, il a fallu que je lui fasse tout bouger, en fait, pour qu'il puisse caler la musique. Il a fait une première composition très générale sur l'animatique, quand mes animatiques, ils ressemblaient à ça. Il n'y a même pas les personnages sur ce calque-là. Parfait. Mais voilà, j'ai même écrit tellement j'ai mal dessiné, quoi. Mais lui, voilà, il a composé la musique avec des images comme ça, pour que je puisse donner la musique après au comédien de doublage pour qu'il puisse la meumer. Et en fait, après, il m'a dit, ben, il faut maintenant que j'ai l'animation vraiment calée, finie, avec tous les détails, pour pouvoir caler les dernières petites pitouilles de musique, en fait. Et c'est Ouais. pour ça que moi, j'ai fait que du rough pour voilà, qu'il y ait les pas qui soient posés et tout ça. C'est pas forcément tout intervallé. Là, je l'ai fait, mais il y a d'autres plans qui ne le sont pas. Ouais, celui-là, il est un peu cracra, c'est bien. Hop, je lui ai donné des fois des trucs comme ça. Hmm. Voilà. Ouais, après, Mais tant il qu'il y a fallait que les ça infos de bouge. rythme et tout, ça lui va, quoi. C'est ça. Il n'a pas forcément toujours tous les lip syncs, mais il a toutes les infos de rythme pour pouvoir faire sa musique. Et là, en fait, il est en train de la caler. Et c'est pour ça que du coup que j'ai travaillé plutôt par bloc comme ça Hmm. d'étapes où j'ai fait tout le rough. J'avais fait du clean avant parce que ben voilà, je voulais aussi faire mes tests de couleurs et tout ça.
Mais du coup, là, j'ai fini tout le bloc rough et il faut que je fasse tout le bloc clean. Et du coup, je pense qu'on va terminer le projet en faisant des blocs comme ça, en fait. Ouais. Parce que du coup, on a commencé comme ça pour question de deadline, quoi. Ok, d'accord. Donc ça Après, fait que là, j'aurais t'as tout. préféré ne pas faire des gros blocs comme ça. Bah ouais, c'est ça, parce que t'as tout animé. Ça t'a pris quand même beaucoup de temps, j'imagine aussi, toujours pour le contexte que c'est un projet sur le côté, tout ça. Combien de temps ça t'a Oui, pris à animer tout ça en un bloc, quoi? 2 ans. Ouais. 2 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Parce que ça fait 4 ans que je suis sortie de l'école, mais je sais que la première année, j'y ai pas touché. Non, Et la deuxième année de travail, j'ai repris beaucoup les dialogues et le storyboard parce tu as ajouté des minutes. et j'ai ajouté des minutes parce que je suis un petit peu folle. Ce que j'ai refait une autre fois plus tard d'ailleurs parce que Ouais. j'aime bien. Et, et du coup, ouais, j'ai beaucoup repris les dialogues parce que je me souviens que du coup, c'était la première fois que j'écrivais des dialogues pour un film et c'est très dur. Et je sais qu'à la soutenance, quand j'ai présenté mon film, même moi, avant même de leur montrer le film, je leur ai dit, ouais, bon, les dialogues, il y a des fois, j'ai écrit vite et c'est plus des dialogues explicatifs que des vrais dialogues, quoi. Et du coup, Ouais. ça, je savais pertinemment que je voulais le reprendre parce que c'est ce qui est pire dans un film, quoi. Les dialogues qui expliquent les trucs, c'est fou. Et du coup, forcément, en reprenant les dialogues, des fois, on reprend un peu la mise en scène, puisque du coup, il n'y a plus l'explication où tu as juste le personnage qui est là, genre, oui, alors, en fait, je t'explique tout le film. Et Ouais. du coup, il vaut mieux montrer par l'image que par la parole. Donc forcément, il a fallu refaire un peu de board aussi. Et du coup, ça, je l'ai fait surtout la première année, Oui, avec tous les décors que j'ai mis en couleur aussi, avec oui, toi. avec moi. Et J'ai pas fait toutes les couleurs de tous les décors, mais j'ai aidé sur la couleur des décors. Ok. Et, et après, j'aide sur les caches blancs, oui, sur les couleurs des personnages. voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ouais, j'ai un peu fait par bloc aussi comme ça, parce que moi, j'aime bien animer avec les décors. Enfin, j'ai l'habitude en prod d'avoir toujours le décor en dessous. Puis c'est Ouais. forcément mieux quand il y a des grandes perspectives de personnages qui marchent, qui voyagent. Forcément, il faut qu'ils aient un sol, les pauvres. Ou même un plan comme ça. Forcément que là, Ouais, bon, fallait faire le décor avant, quoi. c'est sûr. Mais Donc il y a aussi du une. coup, voilà. Est-ce que c'est aussi décomposé que dans une prod? Est-ce qu'il y a un layout décor, des choses comme ça? Ou est-ce que c'est plus. Est-ce qu'il y a des étapes qui sautent, quoi, vu que ben, c'est toi qui sais où tu vas, tout ça? Alors, on a vachement décomposé quand même. On a fait Oui. des petits plannings. On s'est fait des tableaux Excel avec chaque séparation et chacune cochée en vert quand elle avait terminé Ouais. Oui. sa petite étape. Et puis chaque plan était numéroté. Oui, voilà. Mais on a quand même sauté des étapes. Le layout a sauté. Ah oui, complet. J'ai pas Mhm. du tout fait de layout. Moi non plus. Voilà, parce que je savais ce que j'allais animer derrière. Alors c'est pas bien. Avoir du layout, c'est mieux quand même. Mais j'avoue que ça m'a quand même fait gagner du temps. Ouais. Parce que de toute façon, j'avais pas trouvé de personne pour m'aider sur l'anime en fait, donc très peu. Là, il y a Mehdi qui m'a aidé sur la fin, Oui. mais c'est vrai que il a pas animé les personnages en fait, donc il avait pas besoin du layout. Et c'était justement un plan de rêve, et donc je lui ai dit bah c'est un rêve, fais un peu ce que tu veux. Enfin, Mhm. voilà, c'est onirique, c'est tout. Débrouille-toi. Je vais pas t'imposer de faire passer absolument le trait par là, quoi. Non. Et du coup. Ouais, j'ai complètement zappé l'étape de layout et je zappe aussi du coup complètement l'étape de compositing. En fait, les images finies qui sortent de TV Paint, c'est les images vraiment finales. Il n'y a pas de surcouche de compositing pour gagner du temps. Mais parce que je veux aussi garder un aspect simple, j'ai pas forcément besoin de mettre beaucoup d'effets de compositing. Mhm. Ça pourrait aider, ça pourrait faire des trucs très jolis, je n'en doute pas. Mais je veux garder quand même ce côté aquarelle sur papier très simple où il n'y a pas du coup des petits effets de, je sais pas, De lumière ouais, ou voilà, l'eau qui brille. On peut pas faire briller l'eau sur un papier aquarelle. C'est le oui, blanc du papier qui fait la lumière, quoi. c'est ça. Donc du coup, ben c'est à la couleur qu'on laisse du blanc comme sur le papier, quoi. Voilà. Donc du coup, ben, c'est pas du compositing, c'est de la couleur. Ouais. Donc ça veut dire qu'après, le montage, c'est juste les exports des plans finaux dans le logiciel d'anime, un Mm. assemblage et ensuite montage son derrière, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Justement, tu dis que c'est des projets très très longs. Et il y a un truc aussi dans les projets, même si
vous de votre côté, ben, vu que vous êtes pro, vous avez déjà tout, comment dire, les contraintes qu'il y a en anime et tout, vous connaissez quoi. Mais il y a un truc dans les projets perso et tout qui peut se faire, c'est que c'est tellement long que la qualité s'améliore de plus en plus et on a envie de refaire ce qui s'est fait avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, en gros, ce truc-là un peu classique sur les longs trucs, quoi. Oui, vous avez oui, ça ça, tiendrait qu'à moi, l'épisode 1, on le referait, mais Ouais. Ça ne tiendrait qu'à moi, je réanimerais les premiers plans. Bah, c'est ça, Mais surtout sur 2 ans et tout, on a le oui, temps de voir il y a tout ce quand qui va même pas et tout ça, quoi. il y a quand même le désir de montrer et de finir qui est quand même Oui. assez fort aussi, en fait. Donc, oui, voilà. Et puis parce que bah, là, comme je disais, j'ai enfin fini l'anime ref. C'est un peu on a franchi une étape, quoi. Pas envie d'y revenir, en fait, du coup. Mm. Pas envie de recommencer encore et de me dire que Ouais. bon, bah, du coup, en fait, non, c'est pas fini. Là, j'ai vraiment envie de me dire non, non, mais là, je fais que du clean. Voilà, c'est parfait. Mais bon, oui, en soi, des fois, ça m'arrive de regarder le début et de me dire ah, je rajouterais bien un inter là. Non, ouais, non, je vais pas le faire. Après, bon, le mieux est l'ennemi du bien aussi, donc faut pas forcément C'est ça. toujours peaufiner dans les détails. Moi, je me rends compte avant de poster le court-métrage, enfin le premier épisode sur YouTube, je l'avais déjà montré à quelques personnes, vraiment des personnes très très restreintes que j'avais choisies. Parce que moi, je me sentais pas bien. Je me disais, c'est pas bien ce qu'on a fait. Moi, je referais ci, je referais ça. Mais après tout, les gens qui le voient comme ça pour la première fois, ils voient pas tout ce que moi je vois. Oui. Et du coup, je l'ai montré à quelques personnes pour avoir comme une petite projection test. Et, euh, et là, les gens m'ont dit ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient pas. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses qu'ils aimaient pas. Et qu'ils n'avaient pas vu ce que toi, t'aimais pas. Surtout, voilà. Ouais, ça c'est Ils sont souvent. moins dans la technique que nous. Ils sont plus dans, voilà, c'est leur petit moment sur le canapé. Ils regardent leur truc. Et du coup, ils le voient pas du tout comme moi je le vois. Et ça me fait plaisir. Je les ai observés. J'ai regardé les yeux. J'ai regardé, voilà, les réactions, les sourires ou les rires ou les choses comme ça. Et, euh, et c'était exactement ce que je voulais. Chaque personne a eu les réactions que je voulais au moment que je voulais. Ouais. Donc je me suis dit, non, c'est bon, l'épisode est bien. J'ai réussi mon but. Donc même s'il y a des choses qui me plaisent pas, même si j'aimerais rajouter des petits détails, des petites choses, ben, le but est atteint. Donc c'est ce qui compte. Voilà. Ouais. Il faut se mettre tout seul ses propres limites par contre, du coup. Bah, Oui, c'est ça, ouais. en fait, c'est une discipline, quoi. Ouais. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi savoir se dire non, mais là, c'est terminé. Moi, je compare ça à la cuisine. C'est que, voilà, si on fait une pâte à crêpes, bah oui, on pourra battre la pâte autant qu'on veut. Super, on n'aura aucun grumeau. Par contre, on n'aura toujours pas de crêpes. Faut aller les Ouais. cuire au bout d'un moment, quoi. Faut y aller, faut passer à l'étape d'après. Donc, C'est ça. voilà, faut apprendre aussi à se dire bon, tant pis. S'il y a un ou deux grumeaux dans la pâte, c'est pas très grave. Ouais, voilà. Après, quand on est plusieurs, c'est plus facile parce qu'il y a des moments, j'ai demandé à Mathilde, est-ce qu'on pourrait rajouter ça? Et elle m'a fait non. Ouais. Pas envie. Tu me laisses tranquille. Il y a un blocage, Bon, d'accord. il y a une sorte de comment on dit ça, un garde-fou, je crois que c'est ça, le côté, Oui. t'as quelqu'un qui va te dire, bah là, non, c'est trop, là, faut arrêter, tout ça. Alors que tout seul, ben, tu te dis, tant que c'est pas sorti, je peux toujours continuer. Puis Moi, ça n'a passes pas 10 ans, marché quoi. sur mon film, ça, ce garde-fou, parce que à chaque fois que je suis arrivée, justement, comme je dis, j'ai rajouté des minutes. À chaque fois que je suis arrivée en leur disant, regarde, j'ai rajouté ça, les gens m'ont dit, oh, trop bien! Ah, Et bon, on les fait. Eh ben, on va aller, ben, regarde, on c'est met un dans long le film. métrage, oh, trop bien. Est-ce que je viens de me rajouter 2 minutes toute seule? Mais oui! Ah ben, Est-ce c'est que ça va me parti. prendre 6 mois? Ben oui. Donc, bon, des fois, ça marche pas toujours non plus, hein. Des Ouais. fois, effectivement, mais en même temps, c'est gratifiant parce qu'on se dit, bah, du coup, peut-être que ça manquait avant, mais que les gens n'étaient pas capables de le lire puisque c'était pas là. Oui. Enfin, voilà. Ouais, Donc, faut- les projections test. Oui, c'est pratique. Faut montrer un petit peu quand même au fur et à mesure, même si c'est pas fini encore, montrer à quelques personnes choisies. Faut pas toujours trop en montrer parce que après les gens ils donnent trop leur avis et c'est plus notre projet. Hmm. Mais de temps en temps, quand on a des doutes, ça fait du bien de voir, même des gens qui n'y connaissent rien, ils sauront dire des choses, ils sauront dire si quelque chose est bizarre. Ils le ressentent de toute façon. On ressent tous quelque chose quand on regarde un film ou un court métrage. Donc voilà. Oui, c'est ça, sans Aide, forcément savoir ce que c'est, on pourra aiguiller. Et ensuite, toi, derrière, tu te dis, bah, c'est parce que l'histoire, en fait, elle est goupille comme ça et pas comme ça. Mm. voilà. Ouais.
Après, c'est sûr que c'est un peu plus dur, surtout pour les premières étapes, de montrer par exemple un animatique vraiment tout mal dessiné à quelqu'un qui n'y connaît rien. Oui. Souvent, la première réflexion, c'est pourquoi c'est en noir et blanc? Ouais, C'est pas grave ça. Et du coup, c'est vrai que le public test, on est obligé de le changer au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et puis parce qu'il faut toujours trouver des gens nouveaux. Parce qu'au bout d'un moment, certaines personnes connaissent le projet et connaissent ce que tu veux raconter, même si tu l'as mal raconté. Et ça, c'est pas bien. Au bout d'un moment, il faut quand même que tu te confrontes à des gens qui vont le découvrir, qui vont dire non, mais c'est mal raconté, il faut que tu le racontes mieux. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il faut le faire beaucoup en amont, parce que c'est encore là qu'il y a moyen de changer. Mais en même temps, continuer toujours un petit peu, parce que en fait, plus l'image aussi se termine, et plus ça améliore la compréhension aussi pour les gens qui n'y connaissent rien. C'est dans l'image finie qu'on peut se permettre des fois de laisser des indices, des détails pour raconter des choses que à l'animatique on pouvait difficilement dessiner parce que ça doit être un dessin clair et précis, alors que des fois justement ce qu'on veut c'est un petit détail caché en arrière-plan. Et c'est bien toujours de le montrer quand c'est fini, parce que quand c'est fini, les gens analysent mieux l'image. Et donc même un public qui n'y connaît rien va le voir, le petit détail laissé. Et ça permet de tester si ça marche. Oui. Donc voilà, toujours le faire en permanence. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on a fait pas mal le tour de plein de trucs. J'allais demander si vous aviez un conseil particulier ou quoi, mais je pense que c'était compressé dans tous les trucs qu'on a dit là, sur le côté projection test, etc. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tous ces trucs-là. Et donc vous faites ça sur Twitch en live et il y a des rediffusions sur YouTube. Ça permet de voir aussi la création d'un court-métrage et d'une série en indépendant avec justement tous ces obstacles, tous les idées à mettre en place, etc. Donc c'est bien d'avoir ce témoignage-là en vidéo, quoi. Mais merci à toi de nous avoir permis de venir ici sur ta chaîne.